dans cette nouvelle vidéo, on va débriefer les matchs de ce week-end. Il y en a eu pas mal, très clairement, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Et franchement, je suis surpris. Franchement, le Bayern de Munich, tenu en échec, hein, le Bayern de Munich tenu en échec face à Leverkusen. Et très clairement, la reprise est dure pour ces grands clubs européens, hein, parce que il n'y a pas que le PSG hein, qui a eu du mal. Paris a perdu, certes, mais le Bayern de Munich a fait match nul. Le Bayern de Munich avait bien joué, mais le Bayern de Munich a été tenu en échec à la dernière seconde. Le Bayern de Munich très clairement a accroché. Manchester United qui perd 3 buts à 1 cet après-midi. Mais Manchester United, ils sont à la rue. Avez-vous vu le début de saison de Manchester United? Manchester United a, je crois, gagné un seul match depuis le début de la saison. Est-ce normal quand tu t'appelles Manchester United? Malgré le fait que malgré le fait, j'avais même peur de parler, malgré le fait que Manchester United, le Bayern de Munich, pardon, est perdu, fait match nul cet après-midi, mais je pense que mercredi, Manchester United va se faire allumer, défoncer, fracasser, manger. Moi, j'y crois pas une seule seconde. Moi, j'y crois pas une seule seconde à la victoire de United mercredi prochain. J'y crois pas une seule seconde. Surtout que je crois que le Bayern est à domicile, si je ne me trompe pas. Le Bayern de Munich est en plus à domicile. Le début de saison de United, c'est quoi? Le début de saison de United, c'est n'importe quoi. Moi, je suis désolé. Le début de saison de Manchester United, c'est quoi? C'est. Allez. Non, mais. Victoire 1-0 à l'arraché à la dernière seconde contre Wolverhampton. Victoire, défaite contre Tottenham. Défaite contre Arsenal. Défaite contre Brighton. Donc ça fait une victoire et trois défaites. Moi j'étais United dans 4 matchs. Mais ça, bien sûr, c'est pas un problème ça. En 5 matchs, même au bout d'un moment, faut arrêter. En 5 matchs, c'est 2 victoires, 3 nuls. Non, 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 non. Pardonnez, en 5 matchs, oui, en 5 matchs, c'est 2 victoires. Non, 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 mais c'est n'importe quoi en fait. Bon, j'ai la stat. Hein. Je crois que c'est 5 matchs de première ligue. Ils ont joué 5 matchs de première ligue. Voilà. En 5 matchs de première ligue, c'est 3 défaites, une victoire et un nul. Voilà. C'est 3 défaites, une victoire et un nul. Voilà. Voilà la stat pour Manchester United. Une seule. Non, 2 victoires, 3 défaites. Voilà, c'est ça. La stat de Manchester United, la vraie stat, c'est 2 victoires et 3 défaites. Bon, 3 défaites, il y en a, ils vont me dire 3 défaites, c'est contre Tottenham et Arsenal. Oui, d'accord. Mais normalement, bon, Arsenal, d'accord. Tottenham, t'es d'accord. Mais bon, la défaite de ce soir contre Brighton, elle n'est pas pardonnable. Et ils ont été complètement à la rue. Très clairement. Ils ont été complètement à la rue. Ils sont passés à côté de leur match. Et mercredi, s'ils font un match comme ça, je peux vous dire qu'ils en prennent 6 ou 7. C'est pas possible. Bref, on va passer à la suite. Dortmund. Dortmund, hein. L'autre club allemand, Dortmund, qu'on va affronter mardi. Et franchement, j'étais très impatient, même très impatient de voir le match de Dortmund et ce que ça donne. Bah, Dortmund a gagné, mais Dortmund a gagné dans la douleur. Et franchement, moi je pense que c'était un, c'était l'arbre qui cache la forêt. Dortmund a gagné 4 buts à 2, mais Dortmund a été bien aidé par le carton rouge. Dortmund a marqué. Il y a eu un carton rouge à la 85e minute de jeu. Le match de Dortmund, hein, le match de Dortmund, c'est. Le match de Dortmund, j'ai regardé le résumé du match. J'ai pas regardé le match en entier. Hein. J'ai regardé le résumé du match, j'ai compris certaines choses. Franchement, je pense que
Dortmund, si on est concentré et qu'on joue comme les deux derniers matchs, je pense qu'on gagne. Parce que Dortmund ne fait pas un aussi bon début de saison que le Paris Saint-Germain. C'est pire. Est-ce que c'est pire que le Paris Saint-Germain? Non. Je pense pas. Je pense pas que ce soit pire. Je pense pas que c'est pas mieux non plus. Mais bah, s'ils sont sur deux victoires, de nul quand même. Mais c'est pas mieux non plus. C'est la même chose. C'est juste nous on a un match de plus. Mais est-ce que ils ont été beaucoup en difficulté sur les coups de pied arrêtés défensifs aussi. Moi j'ai remarqué. Et franchement le rouge pour Fribourg il était certes mérité. Il était mérité, c'est vrai. Mais le troisième but, sur le troisième but de Dortmund, il y a une boulette du gardien, très clairement. Il y a une boulette du gardien. Et voilà. Et juste avant le quatrième but, ils auraient pu en marquer un autre, Dortmund aussi. Juste avant le quatrième but, il y a une occasion qu'ils auraient pu marquer. On sait qu'offensivement, ils sont bons. Dortmund, on sait qu'offensivement, ils sont bons. Marco Reus qui marque quelques minutes après son entrée. Euh, on sait que Dortmund, offensivement, ils sont bons, mais défensivement, c'est catastrophique. C'est pire que le Bayern de Munich. Dortmund, frère, Dortmund, ils ont eu du mal. Moi, je pense que s'il n'y a pas le carton rouge de Fribourg, ils ne gagnent pas. Ils ne gagnent pas. C'est match nul. Moi, je pense que c'est clair. C'est clair. Et même, ils auraient pu en prendre. Ils auraient pu perdre. Parce que le carton rouge, il est à la. Je crois qu'il est à la 85e. Bon, le carton rouge était mérité encore une fois. Mais le carton rouge, il était où? Il était, je crois, à la 85e minute de jeu. Le carton rouge de Fribourg, il est à la 85e minute de jeu. Et le carton rouge, c'est à 85e, mais les deux buts sont juste après. Donc je pense que s'il n'y a pas de carton rouge, Dortmund ne gagne pas. Donc voilà. Le carton rouge, il était à la 83e minute, à 2-2. Hein. On était à 2-2. Le carton rouge était à la 83e minute. Mats Hummels qui marque à la 88e minute. Et Marco Reus qui marque à la 93e minute. Et en plus, ils étaient menés 2-1. Hein. Ils étaient menés 2-1. Donc moi, je pense que s'il n'y a pas le carton rouge de Fribourg, parce qu'en plus il y a eu une occasion où ils auraient pu marquer Fribourg, s'il n'y a pas le carton rouge de Fribourg, moi je pense que Dortmund ne gagne pas. Voire même ils perdent ce match. Donc Dortmund est loin d'être l'équipe la plus forte de ce groupe, moi je vous dis. En plus l'Inter est une grosse équipe, hein, mais franchement quand tu vois le Dortmund, quand tu vois l'Inter, quand tu vois l'Inter qui a gagné, a battu la C Milan avec un Marcus Thuram exceptionnel. Mais moi, je pense que l'AC Milan, ça va être très très difficile. Hein, parce que certes, l'Inter les a battus. Mais nous, est-ce qu'on a le niveau de l'Inter de Milan? Vu comment on s'est fait. Bon, on a bien joué hein, contre l'Inter de Milan, on a dominé. Mais on a perdu. Parce que Kurzawa nous a mis dans la merde. On s'en rappelle. Mais bon, est-ce que nous, on est capable de faire ce qu'a fait l'Inter? On verra. Voilà, en tout cas, voilà Marcus Thuram qui enchaîne. Hein, parce qu'avant la trêve internationale aussi, il avait fait une masterclass. Et là, franchement, c'est exceptionnel. Donc voilà, je pense que Dortmund, le match de mardi, franchement, c'est du 50-50 aussi. Le PSG est légèrement favori sur ce match. Mais voilà. Alors, alors oui, hein, aussi. Donc voilà. Hein. Alors moi, j'ai d'autres trucs aussi. Parce que certes, c'est bien beau, on a débriefé Dortmund, on a débriefé United. Mais est-ce que réellement, parce que c'est pas clairement, c'est pas le Paris Saint-Germain n'est pas la seule équipe qui galère hein, sur le PSG n'est pas la seule équipe pardon qui galère qui a galéré ce week-end après la trêve internationale. Mais je pense que les trêves internationales là faut qu'ils arrêtent. Moi je pense qu'il faut qu'ils arrêtent parce qu'en fait ça coupe l'élan des gros clubs. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une trêve internationale, après ça, il y a un match normal, il y a un match de championnat, et après, le match de reprise, il y a la Ligue des Champions. C'est très souvent le cas. Donc je pense qu'ils bloquent un peu trop
il bloque un peu trop l'élan des clubs en fait. Et c'est un peu énervant. C'est un peu énervant, je vous avoue. C'est un peu énervant. Donc voilà. Mais voilà. Mais c'est vrai que hier j'étais hyper énervé parce que même si moi je veux comprendre que les gens ils n'ont pas joué depuis une semaine, enfin n'ont pas joué depuis une semaine, ils ont arrêté au plus tard mercredi eux tous. Donc en fait c'est la même chose. Moi je suis désolé, c'est la même chose. Mbappé il a arrêté jeudi. Et encore il n'a même pas joué jeudi, il n'a même pas joué. Mbappé il avait arrêté mardi. Son dernier match c'était jeudi dernier. Son dernier match c'était même pas jeudi avant-hier, c'était jeudi de la semaine dernière. Parce qu'il n'a pas joué mardi contre l'Allemagne. Mais bon, Mbappé, on peut lui reprocher vu qu'il a marqué. Mais voilà, je pense que ça, les trêves internationales, il faut qu'ils arrêtent parce que ça coupe un peu l'élan des clubs. Et je suis sûr que s'il n'y avait pas eu de retour à la trêve internationale, je suis sûr que s'il n'y avait pas eu de trêve internationale, Paris aurait gagné, Bayern aurait gagné, tout le monde aurait gagné, beaucoup d'équipes auraient pu gagner, franchement. Parce que Nice, ils n'ont pas beaucoup d'internationaux dans leur équipe. Voilà. Mais bon, j'ai dit que j'avais pas trouvé d'excuses à cette équipe. Certes, il y a la trêve internationale, je suis d'accord. L'absence de Manuel Ugarte a fait beaucoup de mal, je suis d'accord. Mais bon, c'était pas une excuse hier. C'était pas une excuse pour moi. On va pas prouver. Et cette excuse n'est pas valable et ça n'explique pas du tout la défaite d'hier. Certes, c'était un élément aussi, hein, mais ça n'expliquait pas du tout la défaite d'hier, en tout cas. Voilà, en tout cas, voilà. Demain, il y a encore de gros matchs, hein. Il y a encore des matchs très intéressants. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de la victoire de City, de la victoire de Dortmund à l'arraché, du match du Bayern, etc. Est-ce que City est le grand favori pour la Ligue des Champions, encore une fois? Dites-moi en commentaire tout ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Allez Paris, tchuss.